Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à Bubble. On va commencer tout de suite avec une introduction avant de passer à la découverte de l'outil en lui-même. C'est parti. Comme je vous le disais à l'instant, nous allons commencer par une petite introduction et je me trouve directement sur la page de Bubble sur laquelle je vais vous présenter un petit peu l'outil, à quoi est-ce qu'il va vous servir, à quoi est-ce que vous pourriez bien l'utiliser demain dans une entreprise ou dans un projet professionnel ou même simplement dans un projet personnel également pour pouvoir vous entraîner. On va voir un petit peu les différentes fonctionnalités disponibles sur Bubble. On parlera également de son prix et également du marketplace. Ensuite, nous irons directement sur l'outil et nous commencerons à créer nos propres applications. C'est parti. Alors, Bubble, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, est une solution qui vous permet de créer des applications, tout type d'application. Il n'y a aucune restriction en mode no-code. Vous n'êtes pas sur un outil déjà tout finalisé sur lequel vous allez pouvoir vous ajouter vos informations. Vous allez pouvoir créer votre propre application, votre propre site internet. On peut vraiment tout imaginer. Si vous regardez un petit peu la case Académie du site internet de Bubble, vous allez découvrir que il est tout à fait possible de reproduire un site identique à Facebook, identique à Twitter. On a également Airbnb, Slack, Netflix. C'est tout à fait possible avec Bubble de créer ce genre d'application, ce genre de site internet qui permettent de mettre du contenu à disposition de plusieurs personnes. Alors, dans ce que Bubble va proposer, du coup, on est sur une solution no-code, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une équipe d'ingénieurs, de développeurs derrière votre projet pour vous permettre, du coup, de créer facilement une application. Alors, on peut créer tout simplement un prototype, mais ça peut être également une application qui vous permet de réellement donner des informations à des utilisateurs et de directement l'utiliser en tant que tel sans avoir à développer quoi que ce soit. Ce qui est intéressant avec Bubble, du coup, comme je vous dis, c'est le no-code, et c'est également que pour tout ce qui va être circuit logique, pour tout ce qui va être événement, ce qu'on appelle le workflow, donc les recettes qui vont permettre, des déclencheurs qui vont permettre de faire des actions, vous avez une interface qui est assez simplifiée et normalement vous devriez arriver à faire des schémas d'événements déclencheurs et d'actions assez complexes sans forcément avoir à passer par des circuits logiques très complexes. On verra dans cette formation comment utiliser les différentes fonctionnalités de Bubble. Parmi celles-là, on parlera également des clés API. Les API permettent à une application de communiquer avec une autre application. Ça va vous permettre, par exemple, d'aller chercher des fonctionnalités de Google Maps, des fonctionnalités de Facebook pour la connexion via un compte Facebook, par exemple. Ça va vous permettre également d'aller chercher des applications du style, si vous utilisez un outil de réservation en ligne et qu'il dispose d'une clé API, vous pouvez aller chercher cette clé API directement à l'aide de Bubble. Bubble va également vous proposer donc un forum sur lequel il y a une énorme communauté de personnes qui vont poser des problèmes et une autre qui vont répondre à ces questions. Et vous avez également le marketplace qui vous permet d'avoir à disposition que ce soit des thèmes, que ce soit des fonctionnalités, ou voire même directement des outils déjà développés de A à Z que vous pouvez acheter et utiliser en tant que tel. Et améliorer, optimiser pour que ça ressemble beaucoup plus à votre projet. En termes de prix, Bubble n'est pas excessif par rapport à d'autres concurrents du marché. On va être du coup sur un prix pour une application personnelle. Donc quand il parle de personnel, on est sur une petite application qui va comporter quelques pages avec quelques fonctionnalités, pas forcément quelque chose d'extrêmement complexe. On peut être aux alentours de 20 € par mois. Il faut savoir qu'avec ce type d'abonnement-là, on va avoir quelque chose qui est
très limité en termes de développement potentiel. Mais il est tout à fait évolutif. Le plan professionnel vous permet d'avoir, eh bien, un serveur dédié à votre application qui va permettre d'aller beaucoup plus rapidement, d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités, d'être beaucoup plus gros en termes de ressources, en termes de pages, en termes de volume de stockage. Et enfin la production. Alors la production c'est pour un autre niveau, c'est beaucoup plus dédié un petit peu aux agences qui vont proposer des solutions et qui vont avoir besoin de créer plein d'applications différentes et non pas qu'une seule. On peut payer à l'année, on peut payer par mois, ça change, ça varie un petit peu sur le prix. Vous pouvez commencer sur un abonnement mensuel et dès que votre application est prête et dès qu'elle est finalisée, partir sur un abonnement annuel si vous êtes certain de garder cette application dans le temps. Je vous laisserai aller voir également, le site est très mal documenté, vous allez avoir des showcases qui vous permettent de voir un petit peu des projets fous qui ont eu lieu sur cette plateforme-là. Vous avez également le marketplace, on reviendra bien évidemment sur ce marketplace plus en détail par la suite, qui va vous présenter des templates, des plugins ou des agences qui vous proposent des produits, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va avoir le côté académie qui va vous proposer de suivre, que ce soit en vidéo, que ce soit en tutoriel en textuel avec des images, de recréer comme ça, par exemple, vous avez un tuto qui vous permet de recréer, je l'avais tout à l'heure, le Netflix, mais on peut avoir par exemple une application similaire à Uber Eats, et vous avez ici un petit tuto qui vous permet de reproduire ce type d'application. Donc on peut vraiment tout faire, on n'a aucune limite, la seule limite ça va être vos connaissances de l'outil, comment est-ce que vous arrivez à l'utiliser, et au plus vous l'utilisez, au plus vous êtes à l'aise avec cet outil, au plus vous vous rendez compte que les possibilités sont quasiment infinies. Après, on est sur une solution low-code, il faut faire attention. Quand on parle de solution low-code, c'est extrêmement pratique. Si vous n'avez pas une armée de développeurs derrière qui peuvent, bien évidemment, vous développer une application similaire, qui demanderait des mois de développement, là, en quelques heures, vous pouvez vous créer votre petite application entièrement fonctionnelle, on le verra tout au long de cette formation. Mais il n'empêche que c'est une application qui, du coup, sera beaucoup plus lourde, forcément, parce que pas forcément optimisée par rapport à ce que vous avez besoin de faire. Ce qui est logique, vu qu'elle permet de tout faire, et qui du coup peut provoquer des applications moins rapides. Donc voilà, faites bien attention, on peut pallier ça par rapport aux abonnements que vous prenez pour avoir plus de puissance, mais du coup forcément ça va vous revenir plus cher. Ça permet également aussi de créer des prototypes pour voir si votre idée est viable avant de faire appel à des professionnels, ou dans le cas de l'Académie numérique, de développer votre propre solution en interne, sans être dépendant d'une agence de développement, et de pouvoir réellement coller à vos besoins concrets internes à une entreprise. Si vous avez besoin d'une case qui fasse cette taille-là, de cette couleur-là, vous pouvez vous rajouter cette case de cette taille, de cette couleur-là. Pareil pour les informations que vous allez pouvoir demander à différentes personnes, à différents clients, à différents fournisseurs. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième partie de cette introduction, dans laquelle je vais rentrer un petit peu plus dans un espace d'abonnement, et dans laquelle je vais créer ma première application, ce sur quoi on va se baser pour toute la partie découverte de l'outil Bubble. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie.